Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Permission, bienvenue à vous tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vais faire les énergies pour la semaine du 17 au 22 octobre. Vous savez que c'est une guidance générale, donc vous prenez seulement ce qui fait écho avec votre énergie personnelle. Pour les nouveaux, les nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois, une guidance journalière, je précise, ce n'est pas une guidance privée. Cependant, si vous voulez avoir des services de guidance privée ou autres services, vous n'avez qu'à aller en dessous de ma chaîne et j'offre plusieurs services, accompagnement pour flammes jumelles. J'offre aussi des soins énergétiques à distance. Vous n'avez qu'à m'envoyer une photo et m'envoyer un courriel pour tous les services, peu importe. Tout fonctionne par email. Vous m'envoyez, vous précisez votre choix. Et je vous communiquerai d'ici les 24 heures précédemment. On va faire votre énergie pour la semaine du 17 au 22. Bienvenue à vous tous, bienvenue à mes abonnés aussi. Et je voudrais spécialement remercier tous les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne, vraiment. Vous êtes vraiment gentils. Puis tous ceux aussi qui m'envoient des commentaires. Donc grâce à vous, ça me permet de voir où se situent mes guidances et si ça vous parle vraiment. Alors c'est toujours un cadeau pour ceux comme nous qui fait les guidances pour savoir si ça vous convient ou pas. Donc, on y va avec l'énergie pour la semaine du 17 au 22. Donc, pour les béliers, s'il vous plaît, un message pour tous les béliers qui me regardent. Et voilà. Donc, cette semaine, on a découvrir. Je vous l'approche. Elle est très belle, cette carte-ci, hein, regardez, avec le beau papillon jaune. Donc, le jaune, ça représente la confiance en soi, l'émerveillement, pardon. Et puis, le soleil, la lumière. Donc, éventuellement, on va lire la carte. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toutes choses et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Donc, ici, on ouvre notre conscience à l'univers, on fait confiance à l'univers aussi. Donc, pour être plus pur envers nous-mêmes, plus vrai, donc plus humble envers nous. Cela permet aussi de peut-être pardonner des gens aussi, ou de ce que vous avez vécu personnellement, en mettant en lumière ce qui nous a blessés et tout, ou le changement, la transformation, parce que éventuellement le papillon concerne la transformation de nous-mêmes ou d'une situation quelconque. Donc, ici, on vous demande de rester peu dans votre situation ou envers les gens. Ne pas tomber dans la médisance, mais plutôt rester dans de la douceur et dans la lumière pour notre rayonnement personnel. D'accord? Donc, pour les énergies de l'oracle de l'éveil, maintenant, on va y aller avec un oracle du tarot de Marseille. Juste pour voir les énergies de cette semaine. Donc, je les mets sur la table. J'en choisis une. Alors ici, on a l'empereur. Donc ici, on a quelqu'un éventuellement qui est autoritaire, qui sait ce qu'il veut. L'empereur, c'est le big boss. C'est l'homme de la famille, c'est le père de la famille. C'est lui qui décide, qui met
tout en action pour réussir un projet. Ça peut être côté construction, ça peut être tout ce qui est créativité aussi. En fait, l'impératrice, elle, ce qu'elle fait, c'est que donc c'est la femme de l'empereur, donc elle prépare, elle crée, et l'empereur concrète. Donc, lui, je dois avoir ici quelqu'un qui est en train de peut-être éventuellement construire un projet où vous vous en allez sur cette lignée. Vous représentez peut-être beaucoup d'autorité. Vous êtes peut-être l'homme de la famille. Ça peut être aussi interchangeable, d'accord? Si l'empereur a sorti, ça peut être aussi l'impératrice. Donc, si vous êtes une femme, on va le mettre comme l'énergie de l'impératrice. Donc, moi, je le vois comme ça. Parce que de toute façon, c'est le couple. D'accord? Mais là, présentement, c'est l'empereur. Si vous êtes un homme, c'est vraiment l'énergie du concret, de construire. C'est l'énergie de la construction de quelque chose aussi. D'accord? Donc, vous voulez peut-être construire un nouveau projet ou mais vraiment, c'est préparer le chantier pour éventuellement que ça se concrétise. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre avec l'empereur. Donc, on va y aller ici avec le tarot de l'enchantment. Pour voir vos énergies cette semaine. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Moi, j'ai pris quelques jours, là. Ça a fait du bien. Puis, j'en ai profité un petit peu pour aller dans la nature. Mais entre-temps, j'ai eu un décès dans ma famille. Donc, disons qu'il y a eu beaucoup d'énergie. Je vais vous expliquer... en fait, c'est un oncle, en fait, que j'avais eu des conflits. Et bizarrement, cette semaine, la semaine passée, je voulais le recontacter. Donc, j'ai passé par quelqu'un de ma famille, éventuellement, pour avoir son numéro de téléphone, parce que lui avait déménagé. Tellement qu'on se parlait plus. Puis, j'ai senti sa mort, en fait. Donc, j'ai eu un message à mes guides à 13h31. Donc, 1h miroir hier, me disant que j'étais pour avoir une mauvaise nouvelle. Et sans quoi pas, de quoi qu'on parlait ici. Pratiquement 1 heure après, très rapidement, j'ai su que par quelqu'un de ma famille, que cette personne était décédée. Donc, croyez-moi que quand vous recevez des heures miroirs et des messages, c'est important de... les visualiser, soit par Internet ou vous faites l'heure que vous avez reçu comme message, mettons 14h41, mettons. Je vous donne un exemple. Donc, vous allez cliquer 14h41 sur Internet et vous allez lire l'ange qui correspond et le message en tant que tel. Il y en a qui le démontrent par vidéo. C'est toujours préférable parce qu'éventuellement, tu as plus de détails. Donc, c'est ce que j'ai fait moi depuis toujours que je fais ça. Et éventuellement, j'ai reçu ce message-là. Puis, 1 heure par la suite, j'ai reçu la mauvaise nouvelle, là, comme quoi que cette personne était décédée. Puis, en fait, ce qui est curieux, c'est que oui, j'ai senti sa mort parce qu'éventuellement, jamais j'aurais... retourner voir cette personne, probablement, je sais pas, dans un autre contexte auparavant. Ça veut dire que je me suis améliorée, je pile sur mon orgueil aujourd'hui, puis j'essaie de mettre en lumière ce qui a été défectueux dans le passé. Donc, vraiment, j'ai senti ce qui était pour se passer, puis malheureusement, on n'a pas pu communiquer ensemble, il est décédé avant le temps. Mais de toute façon, l'action, pour moi, était de bon augure. Donc, c'est désolant, mais cette personne, je voulais lui mentionner que j'étais flamme jumelle et que éventuellement, ça ne sera pas possible finalement de lui dire. Mais de toute façon, de là-haut,
ça devient un ancêtre pour moi, donc j'imagine qu'il va être présent à côté de moi, puis il va le savoir par rapport aux énergies, tout simplement. Donc, je voulais juste faire un petit aparté par rapport à ça, parce que je trouvais ça wow. J'ai fait, mon Dieu, pourquoi que 2 semaines avant, j'ai voulu contacter cette personne-là, puis pratiquement même pas 2 semaines, il est décédé chez lui. Une belle mort, par contre, il est décédé sur son fauteuil. Très jeune, je dirais 67 ans, en tout cas dans les soixantaines, c'est pas vieux. C'est du côté de maternelle de ma mère, donc c'est un oncle qui était très proche de moi quand j'étais jeune. Et éventuellement, ben c'est ça, j'ai une mortalité, je l'ai appris hier, donc c'est juste pour dire que comme quoi que les énergies ici, c'est tellement intense. Si vous êtes à vigie et tout, là. Moi, j'ai eu beaucoup de décès. Du côté de mon père, je pense qu'il y en a eu 6 ou 7 l'année passée qui sont décédés tout de suite après mon père. Donc, c'est là qu'on voit que le karma familial, donc toutes les personnes que j'aimais beaucoup s'en allent vers la lumière, mais bon. Moi, je sais qu'éventuellement, il y a eu beaucoup de karma dans ma famille, donc je crois que la raison est que, éventuellement, le karma, on s'en sauve pas, malheureusement, et la seule chose qu'on peut faire, c'est des soins énergétiques. Donc, prier pour, éventuellement, qu'on débloque tout ce qui est côté familial. Alors, voilà, je voulais juste... je commence ma semaine et c'est arrivé hier, donc ça tombe sur vous les béliers. Donc, merci de votre écoute, ça m'a fait du bien aussi. Donc, on est une belle communauté d'amour, donc affirmons-nous. Donc, et voilà. Alors, pour vous cette semaine, la première énergie qu'on a, c'est la mort. Je vais toutes vous les sortir. Oui, disons que hier, quand j'ai su la nouvelle, 1 heure après, même j'avais passé par ma mère pour avoir le numéro de téléphone. Et quand ma mère me l'a annoncé, c'était effrayant. Elle dit, tu m'as demandé le numéro de téléphone la semaine passée. Fait que c'est les gens de ma famille commencent à comprendre que malgré que j'en ai plus beaucoup là, avec qui que je communique, mais cette personne, je voulais arranger les choses avec elle. Et j'avais tenté de l'appeler même, mais j'avais pas eu le bon numéro, donc j'ai fait une autre tentative par la suite. Puis malheureusement, j'étais pour le rappeler, puis éventuellement il est décédé avant le temps. Donc, mais c'est toujours surprenant de sentir que, tu sais, je me suis dit pourquoi, 2 semaines avant, quand je parlais pas à cette personne depuis 2-3 ans, que finalement j'ai voulu l'appeler, puis qu'éventuellement il décède, c'est qu'à quelque part, j'ai senti sa mort. Donc c'est là qu'on voit qu'on est des êtres de lumière, on sait, éventuellement, on dirait qu'est-ce qui va se passer, puis ça a toujours été mon cas, moi, donc... c'est juste wow, quand ça arrive, tu fais mon Dieu, c'est incroyable les intuitions qu'on peut avoir comme médium. Les êtres de lumière, c'est surtout les flammes jumelles, c'est tellement intense. Tout est énergie, tout est... Moi, j'ai toujours prévu d'avance. Toujours, aussitôt quelqu'un venait pour décéder, tard, soit je le sauvais, ou soit je sentais quelque chose. Donc, c'est incroyable. C'est intense. Comme je n'ai même parlé à ma famille hier, j'ai senti sa mort. J'avais quelqu'un de ma famille qui était au courant, j'essayais de la rejoindre, puis éventuellement, après un appel téléphonique avec un de mes oncles qui a dit, ben, c'est effrayant, t'as senti ça, ben, c'est ça la médiumnité, c'est... moi, j'ai la clairsentience très forte. Ça dépend des flammes jumelles. On a tous
Moi, j'ai la clairvoyance, j'ai la clairsentience et j'ai la clairaudience. J'ai les trois. Mais la clairsentience est très, très, très forte. Donc, ça dépend. On a tous chacun nos dons de... On a tous des dons, en fait. C'est juste que les flammes jumelles, nous autres, c'est plus intense parce que c'est un lien énergétique. On fait déjà affaire avec la source directe. Donc, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus puissant, je dirais. Donc, ici, OK, on avait commencé avec la mort. Assez parlé. Donc, confiance. On a la force. OK. La force avec l'empereur, ça va bouger. Je vais juste en aller chercher deux autres, là. Pour savoir plus, avoir plus de messages. Et s'il te plaît, Megan. Yes. Non, j'en ai trop. Non, celle-ci, elle a voulu rester. Donc, lance de bâton. Dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a ici... on a le 8 d'épée. D'accord. Alors, ici, en ado de deck, on a le soleil. Merveilleux, merveilleux. Avec cette carte-ci, ça comprend les énergies de lumière. Donc, c'est merveilleux. Donc, ici, oups, ma petite lune s'est allumée. Donc, ici, j'ai quelqu'un, éventuellement, qui s'est transformé. En fait, vous êtes peut-être en période de transformation en ce moment. Ou la mort aussi peut dire aussi en fait, ici, on a voyons. C'est l'homme ouais. C'est l'homme c'est le roi, comment tu le dis, Torieux? Le roi de bâton. Le roi de bâton. Donc, non, le valet de bâton, excusez-moi. Donc, ouais, non, c'est le roi de bâton. Excusez-moi, là, je confie avec les autres cartes. OK, donc, ici, j'ai quelqu'un éventuellement qui est en train de faire une transformation. Donc, vous représentez probablement l'empereur ici, qu'on avait tout à l'heure. Donc, qui est un roi de bâton. Donc, c'est un bon père de famille. C'est l'homme bon de la famille. Les bâtons, c'est de l'action aussi. Donc, ça représente énormément l'empereur parce que l'empereur active les choses. C'est une énergie de feu. Donc, on peut avoir du Sagittaire, du Lion, du Bélier ici. Éventuellement, ça vous concerne. Donc, il y a beaucoup d'actions, d'activités, peut-être une première action aussi après une transformation. D'accord? Donc là, peut-être qu'on veut acter quelque chose. On va aller voir ici. Donc, ici, vous avez la force. Éventuellement, pour démarrer, éventuellement, ça correspond encore là avec l'empereur. Je vous avais dit tout à l'heure que ça comprenait tout ce qui était créativité et tout. Et là, vous avez l'as de bâton. Donc, c'est la première énergie, dans le fond, pour créer quelque chose, d'accord? C'est un nouveau départ pour vous, probablement, côté carrière. Après une transformation ici que vous avez vécue. Donc, ici, vous allez trouver la force d'y arriver. Vous allez avoir assez le courage nécessaire pour y arriver, ou on vous demande d'avoir le courage pour passer à travers cette énergie ici, de créer quelque chose de nouveau. Après, éventuellement, le 8 d'épée, on l'aime pas cette carte-là. Ça a été très, très, très douloureux, très fatigant pour vous, très lourd. Donc, le mental était à son plus haut niveau. Donc, vraiment ici, je vais aller chercher d'autres énergies. Donc,
On va y aller avec celle-ci. Donc, si j'ai quelqu'un vraiment qui s'est transformé, éventuellement, c'est l'homme, un père de famille, parce que éventuellement, l'empereur représente l'homme de la maison aussi. Donc, vous allez trouver la force ici de créer quelque chose qui vous représente beaucoup plus ici. Et éventuellement, après une énergie familiale que vous avez, il y a quelque chose, il y a côté familial ici qui était, ça vous a créé beaucoup d'ennuis, beaucoup de... Peut-être aussi qu'on vous dit, vous demandez quoi créer aussi par rapport à peut-être une nouvelle voie, et là, ça vous épuise le mental. Donc, sortez de cette énergie-là, le mental. Laissez votre cœur parler ici. D'accord? Ça peut être ça aussi. On va aller chercher d'autres cartes ici. Merci. Donc, oui. Ici, avec la carte de la mort, ici, vous étiez mécontent. Donc, vous avez laissé quelque chose ici derrière vous. Où c'est vraiment une énergie de mort imminente, dans le fond, pour créer un nouveau départ. Donc oui, éventuellement, on vous demande ici de vraiment inventer quelque chose ici qui vous... c'est la créativité, c'est le côté pro, c'est le côté... on cherche de l'harmonie dans une autre passion ici, peut-être une autre carrière. Donc, on vous demande de créer quelque chose ici. Et puis, vous êtes le roi de bâton. Donc, vous représentez l'empereur. Donc, vous avez toutes les qualités nécessaires ici. Et la douceur, le bâton, c'est vraiment l'avancée. C'est l'énergie de feu, donc d'action. Vous avez... du grand pouvoir ici de créer quelque chose, c'est en vous. Donc, vous avez probablement des guides ici qui vous poussent à y aller. Je vois juste ça. Merci. Donc, oui, ici, vous allez renouveler votre vie. Vous allez renouveler. Vous allez renouer, peut-être avec quelqu'un aussi. Ça peut être familial et tout. En fait, c'est le jugement, c'est de la reconnaissance aussi par rapport à quelqu'un. Vous allez être valorisé à votre juste valeur. L'univers vous a entendu ici, écoutez, c'est la dernière carte avant le monde. L'avant-dernière, pardon. Donc, c'est un succès assuré ici pour vous, d'accord? Mais ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Mais vous êtes un roi de bâton, donc vous allez trouver... vous êtes signe de bélier, donc les béliers, c'est actif, donc vous allez y arriver, vous avez le potentiel pour. Donc ici, on vous dit que par rapport à votre créativité, ça va être un cadeau pour vous. Pourquoi? Parce que l'univers vous a envoyé ce que les énergies et peut-être qu'avez-vous manifesté quelque chose ici. Mais on vous dit de toute façon, c'est un cadeau pour vous. Parce que vous le méritez. D'accord? Tout simplement. Et ici, on va couper tout ce qui nous mettait dans le mental ici. Vous étiez dans une période de solitude. Donc, on vous demande ici d'élever votre énergie pour être capable de réussir un projet ici. Et ici, vous avez peut-être quelqu'un dans votre cœur, donc pour de l'amour inconditionnel. Ensuite, je vais aller chercher d'autres cartes, voir. De quoi qu'on parle ici? Ouais, c'est ça. Ici, il y a quelque chose qui est... la mort revient éventuellement 2 fois dans votre guidance. On fait juste commencer. Donc, il y a quelque chose, il y a une mort imminente. Soit que vous vous êtes transformé. Il y a eu une mort de quelque chose. Un deuil aussi. Ça peut être un deuil par rapport à quelqu'un du passé. Ça peut être familial aussi. Donc,
On va aller voir. Mort sur mort, là, c'est vraiment un deuil. C'est soit sur vous-même ou sur quelqu'un, peut-être une séparation ou... non, ici, il y en a trop. Ici aussi. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, merci. Donc ici, ouais. L'invention. Ouais. Ici, j'ai quelqu'un qui était peut-être dans les addictions. Je sais pas, là, c'est à vous de voir, mais la dévotion, c'est, écoutez, c'est quelqu'un qui est dégoûté par soi-même ou peut-être des blessures ici que vous avez vécues. Mais éventuellement, c'est beaucoup d'émotions, d'accord? Donc, vous avez vécu beaucoup d'émotions dans une relation ici au côté professionnel. On vous dit de vous recontacter avec la nature, éventuellement. Regardez ici les deux cartes, les trois cartes en fait, c'est dans le bleu. C'est toute la même rangée. On a le bleu ici, bleu pour la création et le bleu pour la dévotion. Donc, le bleu représente le chakra de la gorge. Donc, j'ai peut-être des gens ici qui n'ont pas pu exprimer ce qui est arrivé ou peu importe. Vous avez peut-être eu des blocages aussi. Donc, en écrivant, en créant, en faisant quelque chose ici, on vous dit de vous connecter à la nature aussi en créant. Ça va vous aider énormément pour votre énergie. Donc, c'est comme ça que vous allez être capable, dans le fond, de vous exprimer. Et ça va vous faire énormément bien parce que vous étiez beaucoup trop dans le mental ici. D'accord? Vous avez vécu une période de solitude et ça vous a... vous n'êtes peut-être pas capable de vous exprimer comme vous vouliez présentement, mais ça va venir. Et en créant votre nouvelle créativité ici, ça va vous permettre d'exprimer. Oui, après une période de souffrance ici, énorme, là, donc beaucoup de mental, beaucoup de... Mais vous avez la force d'y arriver, vous êtes un roi de bâton, un empereur, donc c'est excellent comme énergie. Ouais. Ici, on vous dit de vous de communiquer avec la communauté. Peut-être que vous allez créer beaucoup de communication d'ailleurs. On vous demande ici de vous exprimer, sortir tout ce qui vous a éventuellement, que vous avez gobé, excusez-moi l'expression, mais c'est comme si vous avez trop d'énergie en dedans et que vous n'êtes pas capable d'exprimer, autre que de le garder pour vous. Et ça, c'est pas très bon pour le système parce qu'en fait, on bloque les énergies. Donc, ici, on a beaucoup de bleu dans votre tirage. Je ne sais pas si vous voyez, là. Énormément d'émotions ici. Attendez, je vais juste réparer. Ok, c'est bon. Excusez-moi. D'accord. Donc, on a énormément d'émotions ici. On a beaucoup besoin d'exprimer. On vous demande ici de créer un nouveau projet. Donc, on est encore dans le bleu. Donc, chakra de la gorge ici, là. Peut-être faire un soin énergétique ou ou peut-être équilibrer votre chakra de la gorge. Et puis en arrière, en dos de là, ouais, c'est ça. On a le leadership ici. Regardez, là ici, on est dans le chakra couronne. Donc, il y a quelque chose ici qu'on est doué avec l'univers. Parce que le chakra couronne, c'est ce qui nous relie avec notre lien d'âme, c'est-à-dire notre âme. Et peut-être qu'on a des dons ici psychiques ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez vous monter les marches par rapport au chakra couronne ici. Donc, j'ai peut-être quelqu'un qui a un chakra du troisième œil très ouvert ici. Peut-être que vous sentez les choses aussi. Donc, c'est des belles énergies. Cependant, on vous demande de vraiment rester pur envers vous-même et de créer et de vous exprimer ici. Donc, la communauté, ça peut être sur les réseaux, ça peut être sur peu importe la façon. L'important, c'est... Et éventuellement, ça peut être aussi la communauté, c'est donner sans recevoir. Donc, ça fait partie un peu de la loi de l'attraction.
Donc, en donnant avec notre amour, notre cœur, l'univers nous envoie toujours des cadeaux par la suite, parce qu'ici, on a vraiment, juste en haut de la communauté, ici, on a un cadeau pour vous. Donc, créez mes belles âmes, parce que vous allez recevoir ici énormément de l'univers. Je vais aller chercher d'autres énergies. C'est avec les cartes de la transformation avec les beaux papillons. Donc, on y va. Merci. Donc, oui. Gardez la foi ici. On vous demande de vraiment garder la foi. C'est très important ici. Après avoir vécu quelque chose d'intense ici, restez dans votre foi pour créer la nouvelle direction aussi que vous voulez entreprendre. C'est ça, la mort imminente, vous avez travaillé sur un deuil ici. Donc, très parlant, votre tirage, les énergies concordent absolument. S'il vous plaît, ici. Alors, oui, ici, on vous demande d'être intègre, soit dans vos souffrances ou dans votre chemin. Ici, si vous n'êtes pas tout à fait... C'est normal de ne pas être parfait, là. Mais l'important ici, on vous demande d'être intègre envers vous. Regardez ce qui s'est transformé ou qu'est-ce qui peut-être pourrait être encore à être amélioré. Mais on vous dit ici de rester intègre. Peut-être que vos souffrances, vous allez les mettre en lumière pour créer quelque chose aussi. Donc, des fois, dans nos douleurs ou peu importe notre passé, ça nous sert d'expérience pour éventuellement aider les gens. Donc, c'est peut-être un domaine ici qui pourrait vous parler et travailler peut-être un peu plus avec votre communauté pour aider les gens. Donc, oui, ici, vous avez changé d'avis, vous avez changé de route ici par rapport à ce que vous étiez auparavant et à partir de maintenant. Et éventuellement, ici, on a l'enfant adulte, donc vous avez mûri, tant qu'à moi, pour créer quelque chose de nouveau en ce moment. Vous vous êtes transformé, on a quasiment 3 fois la carte, tant qu'à moi, la carte de la mort. Donc, il y a eu une transformation majeure. Vous êtes rendu beaucoup plus mature. Donc, vous allez utiliser, je crois, les énergies ici pour créer quelque chose de nouveau. Ici, il y a une demande de pardon, ou c'est vous qui va pardonner à quelqu'un, je ne sais pas dans quel domaine, à vous de voir. Il y a eu beaucoup d'émotions ici par rapport à une situation. Et on vous dit ici de créer des liens. D'accord? Donc, oui. Ça va vous demander beaucoup de motivation pour retourner peut-être voir quelqu'un ici pour faire un pardon. Mais accueillez de la nouveauté. D'accord? Oui, ici, vous avez beaucoup de souvenirs. J'ai des gens ici qui ont été beaucoup dans le mental. Peut-être que vous l'êtes encore un peu, mais on vous dit éventuellement, c'est en train de se transformer pour vous. Donc, oui. Donc, ici, on vous dit de chercher et vous trouverez. Donc, vous avez probablement une voie ici à entreprendre. C'est à vous de voir dans quel domaine. D'accord? Je vais essayer d'aller chercher pour vous. Sont où mes cartes? OK. Je vais aller chercher des petits messages avec cet oracle-là. Non, j'ai pas assez brassé. S'il vous plaît. Merci. Donc, ici, on a motivation. Donc, on vous demande d'être motivé, de rester vraiment concentré. Motivez-vous pour aller vers votre voie parce que c'est ce que ça dit. Priez pour recevoir des conseils sur la façon d'accroître votre enthousiasme et votre concentration pour ce projet. Et voilà. Donc, vous allez vous transformer par rapport et vous vous êtes transformé, pardon. Et ça va porter ses fruits. Ça va vous emmener dans une autre direction, complètement. Ici, on vous demande de pratiquer la gratitude. C'est très important. D'accord? Ne serait-ce que le matin, en se levant, merci l'univers pour tout ce que vous me donnez avec pour ma journée et tout. Donc, l'univers adore. De toute façon, ça fait partie de la loi d'attraction. Donc, vous attirez plus de bénédictions lorsque vous appréciez vos bienfaits actuels. Et voilà. Parce qu'éventuellement, c'est un cadeau qu'on vous donne. Hein?
Ici, si j'ai quelqu'un qui a des dons, là, c'est un cadeau qu'on vous donne, c'est une deuxième chance. Donc, la gratitude est très importante à tous les matins ici. Donc, vous avez Mère Marie à côté de vous, d'accord? Je vous lis la carte. La bienvenue, Mère Marie, vous aide à réaliser vos objectifs du divin. Marie est à côté de vous. Je vais aller en chercher 2 autres. Puis ça, c'est... On avait eu la carte du jugement tantôt, donc là, c'est une grâce, dans le fond, qu'on vous donne. C'est une deuxième chance, en fait, qu'on vous donne. S'il vous plaît. Merci. Donc, si on vous dit, restez fidèle à vous-même. On avait la même carte tout à l'heure. Où c'est qu'on avait cette carte? C'était rester authentique. Donc, on vous la répète encore. Restez vous-même. Donc, ne faites pas de remise en question ni de compromis au sujet de vos idées. Écoutez votre voix intérieure, faites-lui confiance et suivez ce qu'elle vous dit. Très important. Ne vous laissez pas... N'écoutez pas votre ego, mais votre cœur. Vous avez quelque chose à exprimer ici. Et c'est ce qui va faire votre succès. Ici, on vous dit partagez votre art avec le monde. Et voilà, avec la carte de la communauté, ici. Donc, ici, on vous dit c'est le moment de permettre aux autres de profiter de votre travail créatif. Donc, j'ai des gens ici qui ont peut-être déjà commencé. Vous me direz en commentaire et regardez ce qui s'en vient vers vous, c'est la prospérité. Il faut juste se laisser le temps, se donner la patience et créer, oser ouvrir des portes qu'on a, du sentier battu, comme on dit. Je dirais, sortir de notre zone de confort. C'est toujours inconfortable, oui, mais en même temps, si on n'explore pas, on n'a rien. Donc, qui risque rien n'a rien. Donc, on vous dit ici, la prospérité vient vers vous. Ouais, ayez confiance en vos créations aussi. N'en doutez pas, vous avez les talents qu'il faut. C'est juste qu'on veut toujours avoir le résultat maintenant, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut toujours se laisser le temps. Des fois, on ouvre une porte, puis ça en ouvre une deuxième, et ça nous emmène vers notre succès. Donc, il faut vraiment partir nos premières fondations ici, pour éventuellement, avec l'empereur, ici, vous avez tous les talents, vous avez tout le pouvoir nécessaire. Ça, c'est quelqu'un, là, vous avez du pouvoir, ok? Vous avez c'est des fondations solides. Donc, vous êtes solide. Vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Mais là, on vous demande, cependant, de regarder. L'empereur, c'est la personne qui explore avant d'agir. Il va regarder si le sentier, mettons, de construction, il est bien, que tout est bien au sol, que le sol est bien droit. Il va préparer le terrain avant d'agir. Mais un coup qu'il agit, il agit. Comprenez-vous? C'est ça. Donc, vous êtes rendu là, ça veut dire que vous êtes prêt à manifester, pas manifester, mais plutôt ancrer votre créativité ici. Et on vous dit ici que c'est vraiment un succès pour vous, n'en doutez pas, mes belles âmes. Vraiment, vous êtes dans de très belles énergies. Donc, on va regarder ici avec l'oracle de l'arbre de vie. Mais c'est vraiment des... L'empereur, c'est celui qui construit, puis ça, c'est toujours solide. Il fait rien s'il n'a pas examiné toutes les fondations et tout. Donc, ça veut dire que dans le fond, vous allez prendre... On vous demande ici de prendre le temps de vraiment examiner, tâter le terrain avant, vraiment regarder toutes les possibilités. C'est des possibilités aussi. L'empereur, là, mais c'est vous qui va être le big boss de ça. Ça va être votre compagnie. D'accord? Peut-être avec d'autres aussi, mais c'est vous qui va être votre patron. On vous demande d'avoir une énergie d'empereur. Donc, d'être sûr, d'être solide de vous. Ici, vous avez le courage aussi. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir.
Donc, on va aller chercher 5 autres cartes ici, s'il vous plaît, pour les béliers. S'il vous plaît. Merci. Donc, oui, éventuellement, là, on a la campagne. Je vais vous expliquer le message par la suite. Ici, on a la montgolfière, donc le déménagement. Ok, ça parle de beaucoup d'actions, hein. C'est très feu, votre énergie. Très feu et très... beaucoup, je sens beaucoup le chakra de la gorge. C'est... vous avez le goût de communiquer, vous avez le goût d'aventure, vous avez le goût de vraiment ancrer peut-être un rêve ici. Vous me direz en commentaire. Donc, ici, on a l'amour. OK. S'il vous plaît. Merci. Donc, on a l'élévation. Et on a lieu de la ville. Et en haut de deck, on a légèreté, inconstance, donc le papillon. Donc, éventuellement, ici, c'est ça, on transforme les choses ici pour arriver à notre but. Donc, moi, ce que ça me dit ici, bon, je pense que vous étiez peut-être isolé, peut-être que vous aviez eu besoin de repos ici pour question, parce que vous avez été dans une période très dans le mental ici. Donc, vous avez peut-être eu un déménagement aussi ici par rapport à l'amour de votre vie. Et éventuellement, on vous demande ici de vous élever par rapport après une situation peut-être difficile. Et vous avez le goût éventuellement de communiquer beaucoup plus avec d'autres gens. Peut-être de vous ouvrir à d'autres personnes aussi pour créer, pour... vous avez le goût de bouger ici. La ville, là, c'est la communication, le nouveau monde, d'ouverture, c'est des nouveaux projets, la communauté. Donc, vous avez tout ici, là, les nouveaux projets, la communauté, le jugement qui dit que ça va être une réussite. Vous avez la force nécessaire, vous allez avoir la détermination. Vous êtes dans l'énergie vraiment de l'empereur ici. Et on vous dit encore une fois, découvrez, donc déplacez-vous, osez être curieux ici. D'accord? C'est vraiment, ici l'énergie de l'empereur, là, je vais vous dire qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire. D'accord? J'ai fait, juste un instant, je vais aller chercher mon livre. Pardon, c'était pas prévu, mais je vais vous faire un petit cadeau, là, parce que je veux vraiment vous encourager. J'ai fait des études dernièrement concernant de qu'est-ce que notre âme pourrait nous demander. Ça en fait, c'est les tarots, mais qu'est-ce que l'âme demande? Qu'est-ce que l'âme nous demande? Donc, on va y aller avec l'empereur. Donc, ok, l'empereur. En fait, l'énergie qu'on vous demande ici, c'est est-ce que tu es prête à te réaliser? C'est ce que votre âme vous demande. Est-ce que vous êtes mûr? Est-ce que vous êtes... On avait la carte tantôt de l'enfant. C'est quoi la carte qu'on avait là? Enfant, adulte. Alors, vous êtes mûr pour le faire. Vous êtes dans une énergie d'empereur. Donc, mais on vous demande ici, mais il faut faire le travail. Est-ce que vous êtes prête à faire, prête à mettre les énergies pour le faire? Est-ce que vous êtes prête à... Qu'est-ce que vous êtes prête à faire pour le réaliser? C'est ce que ça dit ici. C'est ce que votre âme vous demande, d'accord?
Donc, qu'est-ce que vous êtes prête à faire et qu'est-ce que vous êtes, êtes-vous prête à partir à la découverte pour le réaliser? C'est ce que ça dit ici. Et d'ancrer vraiment dans la matière. Mais je crois que oui, parce que normalement, l'empereur, quand il décide, il y a déjà un chemin, déjà, qui a été créé par l'impératrice, mais l'empereur finalise et met le projet en fonction et ça démarre. Et puis par la suite, c'est parti. Donc, écoutez, vous êtes dans une des très belles énergies, les béliers. Je vais juste aller chercher, qu'est-ce qu'on pourrait bien vous dire ici, avec l'oracle des anges, les arcans. Vous avez Marie aussi qui vous aide beaucoup. Vous avez peut-être aussi une énergie féminine. Quelqu'un qui est décédé, une enceinte ou qui vous protège énormément. Donc, ça peut être ça. Ici, d'accord. On a guérison. Magnifique. Donc, le vert, nos chakras du cœur ici. On est vraiment dans notre... dans l'amour de soi, dans l'amour des... Tu sais, je crois qu'on a beaucoup avancé ici. Vraiment, vraiment. Vous avez eu une bonne période de transformation où vous êtes peut-être en train de le faire. Mais vous vous en allez, en tout cas, de toute façon, sur votre lancée d'entreprise ici. Et ça vous allez être très, très heureux. On vous dit ici, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, j'ai été aimé depuis ta première heure, depuis que tu es né et je t'aime pour l'éternité. C'est magnifique. Donc, ici, c'est ça, vous êtes en période de guérison. Puis, laissez-vous porter par vos... N'essayez pas de contrôler trop votre situation. Laissez les énergies circuler ici. On vous dit vraiment d'aller vers votre transformation, mais en lumière, la mettre en lumière ici. Allez vers le soleil, mais donnez-vous beaucoup d'amour. Vous êtes le maître de votre vie. Ne laissez personne contrôler vos énergies ici. Et restez dans cette belle énergie de l'empereur parce que vraiment, ça c'est vous êtes une bonne personne ici. Vous êtes le bon père de famille. Vous êtes vraiment des belles personnes. Puis vous avez tous les talents pour... vous savez ce que vous voulez, les empereurs. Ça, c'est sûr et certain. Là, je dis les empereurs, mais c'est les béliers aussi, là, parce que les béliers... quand ils ont quoi dans la tête, ils n'ont pas d'un pied. Cependant, faites attention pour votre impulsivité. Je sais que les béliers ont tendance des fois, par défaut, puis c'est normal, on a tous un caractère. Moi, je suis scorpion, puis moi aussi, je suis un peu impulsif. Donc, c'est pas pour critiquer quelqu'un ici, absolument pas. C'est juste que il faut faire attention avec notre comportement ici. Il faut vraiment y aller graduellement, sûrement, mais un pas à la fois et vous allez réussir ici. D'accord? Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé votre guidance pour cette semaine du 17 au 22. Si vous avez aimé, likez. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et sinon, je vous invite aussi à commenter la guidance ici pour savoir si ça vous a parlé ou pas. Et moi, ça me permet de voir aussi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une magnifique semaine. Puis, on se voit bientôt pour d'autres guidances. Donc, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au revoir.